Hey yo, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a cette personne qui me dit, salut, est-ce que tu peux travailler et payer ta scolarité en même temps? En gros, elle veut savoir, est-ce que c'est possible de payer ses études ici juste avec un job étudiant? Moi, je vais vous donner mon avis. Ça peut être différent pour chacun, mais c'est possible, mais c'est difficile. Ça, vous devez savoir. Moi, je connais des gens qui sont ici, qui travaillent pour pouvoir payer leur scolarité. Moi, heureusement, je n'ai pas à travailler autant parce que je suis boursier, mais c'est des machines. Croyez-moi, ils font 2, 3 boulots. Ils travaillent de nuit parce que c'est la nuit que ça paye le mieux. Ils vont travailler de 22 h à 5 h, à 8 h, ils sont à l'école. Ils vont dormir, ils reprennent le travail à 22 h. Si vous êtes sûr que ce rythme-là, vous pouvez le suivre, c'est possible pour vous de travailler puis de payer vos études. C'est très bien possible. Mais privilégiez votre santé. Ça, vous devez le savoir parce que moi, quand je regarde un peu le train de vie de mes amis qui travaillent pour pouvoir payer leurs études, c'est vrai, peut-être qu'ils n'ont pas le choix, mais ça s'apparente un peu plus à l'esclavage qu'à quelque chose qu'on veut faire pour s'en sortir parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Si vous n'êtes pas courageux, pardon, ça va être très, très compliqué pour vous. Sans oublier qu'en plus de la scolarité, vous avez d'autres choses à gérer, hein. Voilà. Mais bref, j'ai fini de vous faire peur. Maintenant, je vais vous donner un peu quelques conseils pour que ce soit un peu plus simple. Moi, ce que je peux vous dire, je le dis dans toutes mes vidéos, que ce soit sur YouTube, sur TikTok et tout. Vous ne pouvez pas arriver au Canada avec rien du tout. C'est pas possible. Même dans votre pays là, lorsque vous voulez voyager, vous faites ce qu'on appelle une préparation du voyage. On est d'accord, hein? C'est-à-dire, vous allez prévoir le transport. Vous allez prévoir là où vous allez dormir. Vous allez garder un peu d'argent sur vous pour les imprévus. On est d'accord, non? Donc, pourquoi vous pensez que vous allez arriver au Canada ici et puis ça ne va rien vous coûter? Forcément, ça va vous coûter quelque chose. Forcément, ça vous devez le savoir. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire quoi? Si vous voulez arriver ici, ayez au moins 3 choses indispensables. Premièrement, ayez au moins l'argent pour pouvoir payer une session. Parce que si vous arrivez à payer une session, ça vous laissera beaucoup de mois pour pouvoir travailler, pour payer une autre session, ainsi de suite. Mais si vous arrivez sans rien, votre compteur il est carrément à zéro. Si vous commencez à zéro, vous êtes mort. Ça, c'est clair. Donc, n'arrivez pas sans rien. Ayez au moins l'argent d'une session. Moi, je suis arrivé en hiver. J'ai payé ma session d'hiver en une fois. Vous voyez. Et après, j'ai travaillé. Donc, quand la rentrée a débuté, c'était en janvier. J'ai travaillé de janvier là jusqu'à aujourd'hui même, je travaille. Mais genre, à partir de janvier, quand j'ai commencé à travailler, on nous paye chaque 2 semaines. Quand on me paye un peu, je prends un peu que je donne à l'école et puis je garde un peu sur moi-même pour pouvoir vivre. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, quand on est arrivé en été, il me restait, je crois, 5 000 $ à payer parce que ma scolarité à moi, ça coûte 10 500 $. En été, il me restait 5 000 $ à payer. Mais ça, en été, là, vous pouvez travailler 40 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien possible. Donc, j'ai réussi à solder ma scolarité pour l'automne avant même que la rentrée ne débute. Et heureusement, on m'a accordé la bourse d'exemption. Donc, mes 10 500 $ seront remboursés. Mais vous voyez que si j'étais arrivé avec rien, j'allais faire comme ce que beaucoup de personnes font ici. C'est-à-dire quoi? Ils arrivent, ils font un an sans aller à l'école. Et puis, ils cherchent l'argent. Après, ils commencent les études. Si vous faites ça, c'est vous qui vous mettez en danger. Moi, je ne vous conseille pas cette voie-là. N'arrivez pas au Canada sans rien. Ayez quelque chose au compteur. Le reste, ça va être un peu plus facile.